l'humanité est en train de courir un grand danger à cause du réchauffement climatique et de la pollution de la nature. Et la RDC n'est pas épargnée face à ces grands dangers. Il y a des maladies chaque jour, il y a des incidents qui arrivent lorsqu'il y a pluie à cause de la pollution de la nature qui sont causées par les déchets. Et face à ces grands problèmes, nous nous sommes demandé, faut-il réagir ou faut-il simplement observer l'humanité qui est en destruction? En tant qu'entrepreneur, nous avons dit qu'il faut réagir. C'est pourquoi nous avons créé la société Cleaner, une société de collecte des déchets à l'aide des tricycles, le recyclage des déchets et des commercialisations de produits qui découleront du recyclage. Nous pensons que ce projet est rentable au niveau où la ville de Kinshasa a pratiquement plus de 200 000 parcelles. Si nous devons travailler simplement avec 2 000 parcelles, avec un abonnement mensuel de 4 000 francs en raison de 8 fois de collecte par mois, ça nous donnera pratiquement 8 millions de francs congolais. Tout est parti d'un constat simple. Les écoles en milieu rural éprouvent des grosses difficultés dans l'acquisition de certains outils didactiques ou carrément des outils de reproduction des données en orientation pédagogique, en l'occurrence la CRE. D'où notre initiative d'installer une unité de production de craies scolaires dans la ville de Kikwit pour la province du Bandung. Pour preuve, dans la province de l'Équateur, faute de craies, certaines écoles étaient obligées d'utiliser du manioc sec pour créer des abonnements. C'est bien triste, mais c'est bien vrai. À Kinshasa, il y a près de 842 salles d'événements à Kinshasa. Nous constatons que tout le week-end, il y a des événements qui sont organisés, tant festifs que malheureux. Et la plupart du temps, pour l'organisation de ces événements-là, ça demande beaucoup d'efforts physiques, de stress. Et ce n'est pas toujours facile. Alors, peut-on organiser un événement à partir de chez soi sans se déplacer? Oui, c'est possible. Tout comme les teasers, plus rien ne sert de marché. Alors, je vais vous présenter un produit qui s'appelle le Park Express. Park Express est une application mobile qui sert à référencer, avec laquelle on peut passer des réservations à distance pour les salles de fêtes, conférences, funérailles, réunions et des espaces verts. Dans l'application ici, on retrouve un maximum d'informations qui permettra à l'utilisateur d'entrer sous base d'une information très précise, notamment le lieu, les tarifications, les services offerts et également des images pour illustrer le lieu. Comme innovation, on peut remarquer que nous entrons dans une base d'informations d'un coup, en un clic, sans se déplacer. Et également, il s'agit pour ce produit-ci d'un produit innovant parce que les salles de fêtes arrivent à atteindre leur clientèle facilement à partir d'une publication, un maximum de gens. Les gens peuvent directement avoir la cible qu'ils recherchent à travers l'application, notamment pour l'organisation des salles de fêtes. Et pour le lancement, nous avons besoin d'un budget qui a revenu de 6 000 $ pour les démarches des salles ainsi que la publicité et autres. Bonjour la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien manger dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment être en bonne santé dans la salle? Oui. Mais attention, il y a un problème. Quel est le problème? Le problème est que la majorité des restaurants qui semblent nous donner de la nourriture de bonne qualité sont plus centrés au niveau de la ville. Et il y a une certaine catégorie seulement des personnes qui trouvent les moyens de pouvoir se déplacer de leur milieu de vie pour venir en ville pour consommer. Et les autres qui n'ont pas la possibilité de les faire font recours à un certain type de restaurants que nous appelons des maléois. Et dans ces restaurants-là, on présente des repas qui contribuent à un certain nombre de maladies telles que la fièvre typhoïde, la diarrhée, les infections, voire même la choléra. Pourquoi? À cause de l'exposition de la nourriture qui amène la malpropriété aussi dans ces restaurants. Et deuxième chose est que la majorité de ces restaurants de classe implantés ici à l'RDC font beaucoup plus ou travaillent beaucoup plus sur la promotion de la culture étrangère. Mais voici la solution. Quelle est la solution? La solution, c'est Maggi Ouzitou avec Cushion Service qui met en place Bon Appétit. Bon Appétit, c'est juste un type de restaurant tradit moderne qui vous permet de faire la promotion de la culture congolaise dans la modernité.
organisation. Et quelle est l'innovation que nous avons? C'est à partir de notre présentation. Notre restaurant va se présenter déjà moderne et traditionnel. On va mettre un peu de bambou, un peu de bois, un peu de trucs qui va parler de la culture congolaise. Et puis, nous allons consommer à l'intérieur ce qui est bio. C'est-à-dire consommer congolais, consommer bio. Charmant du jury, chers amis, le monde aujourd'hui est en train de tourner. On est dans une dynamique. On sait qu'il y a des besoins de base qui doivent être satisfaits, à savoir le manger, le boire. Dans notre pays, c'est l'un des besoins basiques, c'est-à-dire le manger, c'est-à-dire le boire. Mais pour ce faire, il faut cuire cette nourriture. Il s'avère qu'on a tous des problèmes d'accès à l'énergie électrique, on a tous des problèmes d'accès à d'autres formes telles que le gaz. Il s'avère que la forme d'énergie la plus consommée, c'est de la biomasse, essentiellement sous forme de charbon de bois. Alors, avec la population de Kinshasa, j'ai fait des estimations et on avoisine une consommation hebdomadaire de 200 000 sacs de charbon de bois. Donc, les questions de rentabilité ne se posent même pas parce que le produit s'écoule très rapidement. Mais il se pose quand même un problème avec ce type de produit, c'est la question de protection de l'environnement, de respect de l'environnement et des questions écologiques. Il y a quand même un fait. Le fait à reconnaître est qu'il y a un problème d'habitude. Même si d'autres formes d'énergie se développent, l'esprit humain est caractérisé par une forme d'inertie dans le changement d'habitude. Ça fait que même si d'autres formes d'énergie croissent, il y aura un délai pendant lequel il y aura coexistence du produit qui existe et du produit nouveau qui est en train de naître. Et c'est même ça la raison d'être de notre projet. On veut que pendant le délai, que moi j'appelle le délai de transfert, que le business soit fini par les personnes formées. Personnes formées, ça veut dire des personnes soucieuses de l'environnement qui se chargeront de reboiser toutes les étendues qui s'exploiteront, des personnes en mesure d'améliorer tous les boulots d'étranglement du business et donc de bien gérer le business et d'effectuer le transfert vers de nouvelles énergies respectueuses de l'environnement. J'ai remarqué il y a très longtemps que quand je revenais du travail, j'étais assis, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le transco. J'étais assis derrière un banc, donc un peu plus. Il y avait une dame qui était juste devant moi, je ne savais pas ce qu'elle faisait et tout ça. À un moment, j'avais mes écouteurs, à un moment, elle crie, elle commence à hurler. Et j'ai senti un vent qui passait. Et je me suis dit, en regardant comme ça, le type avait déjà disparu. Je dis, comment? Et les gens commençaient à suivre cette personne. Et après, ils ont dit, bon, je ne sais pas si on peut dire, on ne l'a pas trouvé. Je me suis dit, mais comment une personne peut voler aussi rapidement? S'il pouvait mettre son talent dans les Jeux Olympiques, il pouvait réussir efficacement. Alors je me suis dit, comme je suis dans le sport aussi, pourquoi pas créer un cabinet de consultation uniquement pour les sportifs. Les accompagner avant, pendant et après leur carrière. Essayer de voir comment on peut résoudre ces problèmes. Parce qu'il y a trop d'échecs, il y a trop de personnes qui ont manque qui ont un grand potentiel mais qui n'ont pas un suivi dans ce genre de domaine. Comment les accompagner? C'est là où je me suis basée. Hier, après la formation, je suis rentré à la maison. Je touche à la télécommande, je zappe et je tombe sur un documentaire. Voilà, il y avait un monsieur, il avait sa chienne qui avait mis au monde, en fait, 8 chiennes, 8 petits chiots. Et après, elle avait un problème avec son ventre et tout ça. On devait l'opérer. On appelle le monsieur pour lui dire, vous devez faire un choix. C'est soit on sauve les chiots, c'est soit on sauve la chienne. Vous n'avez que 5 secondes. Au bout de 5 secondes, on ne pourra plus rien faire. Vous voyez là l'ampleur du choix. Le choix. C'est de ça que je viens parler maintenant. Moi, ce que je fais, je vous aide à faire un choix. J'aide ceux qui terminent leurs études d'humanité à faire leur choix. Comment? Je viens répondre à une seule question, mais qui dans mon deux volets. Comment choisir son université? Comment choisir sa filière? Je vous aide en fait dans l'orientation. Mais une chose, je vais vous poser la question sur c'est quoi l'innovation? Mon innovation, vous imaginez qu'avec un seul clic, avec votre smartphone, dans le confort de chez vous, faire le tour du Congo. S'il vous plaît, c'est 2 345 000 km². Vous avez toutes les universités sur votre smartphone. Vous voulez une preuve? S'il te plaît, mon ami José, tu peux te lever? Ces garçons, c'est notre ami Aguntus ici.
il est en 5e des humanités, l'année prochaine il sera en 6e. Donc, ce que vous avez entre les mains, ce ne sont pas des simples stylos. Vous avez, on peut le dire, l'avenir de ce monsieur. Il doit être responsable, on ne va pas décider à sa place. Donc avec mon plateforme, il est responsable de son choix, il est responsable de sa filière. Merci bien. Alors, moi, c'est Juvenal Orphelin et je représente le projet Chileba. Merci. Congo Food avait pour idée de départ, Congo Food, c'est le nom de ma plateforme, avait pour idée de départ de changer la façon avec laquelle les vendeuses mettent à notre disposition les légumes sur le marché. Mais pour des raisons techniques et des raisons de rentabilité, nous avons jugé mieux de nous focaliser d'abord au conditionnement des légumes, et particulièrement au conditionnement du pondu. Tout le monde qui mange du pondu. Et donc, ce que Congo Food fait, c'est qu'il se charge d'aller auprès des agriculteurs, de payer le pondu, de le nettoyer, de le moudre et de le mettre dans des emballages biodégradables, bien sûr, et de le mettre à la disposition des clients au prix dérisoire de 1 500 francs. Et de cette façon-là, nous faisons la promotion du consommant congolais, nous résolvons les problèmes liés aux problèmes de propriété et aussi nous permettons à nos clients et à tous les jeunes célibataires, les hommes célibataires qui veulent manger le pondu à la maison, de pouvoir gagner en temps et en énergie parce que nous savons que la préparation du pondu c'est un long processus qui est souvent très fatigant. Mais nous avons aussi pensé à intégrer un aspect développement dans notre projet, dans ce sens où notre main-d'œuvre sera constituée des filles mères qui, pendant un moment de la journée de travail, bénéficieront des formations en apprentissage de métier. Ici à Kinshasa, particulièrement au Congo, comme en Afrique, nous n'avons pas une référence pour les 3 domaines que je suis donné beaucoup plus. L'informatique, le management et la gestion d'entreprise. Pour qu'une personne se fasse valoir en informatique, souvent les gens partent sur des réseaux sociaux qui n'ont pas vraiment pour but de faire valoir ce que tu fais. Mais avec la plateforme que j'ai mis en place, les informaticiens ils ont un réseau accru dans la plateforme, les managers ils ont un réseau accru dans la plateforme et les gestionnaires d'entreprise auront un réseau accru dans la plateforme. L'innovation c'est quoi? L'innovation dans cette plateforme, quand tu te connectes dans la plateforme, même en étant déconnecté, tu as les infos de tout ce qui se passe dans ton domaine. Tu as les infos comment? Tu as les SMS qui viennent à chaque fois, même si une personne arrive à pirater ton CV, parce que le CV sera fait dans la plateforme. Tu n'as pas besoin de sortir de la plateforme, tu ouvres ton Word, taper non. Si une personne arrive à prendre ton CV, tu es directement contacté par le service technique de la plateforme pour dire qu'il y a tel monsieur qui a tel pris ton CV. Et tout ça, ça sera fait par SMS. Tu n'as pas besoin, même si tu n'as pas de la connexion Internet pour envoyer un CV, tu n'as pas besoin de chercher très loin. À partir de SMS, tu envoies ton CV et directement, nous, le service technique, on envoie ça vers les entreprises qui veulent les compétences que toi tu as. Tous parmi nous consommons du jus. Mais est-ce que vous savez que la consommation fréquente de jus fait à base d'arômes, de sucre, d'eau gazifiée et juste un peu d'extrait de jus conduit à l'hypotension, à l'hypoglycémie. Est-ce que vous le savez? Mon frère en est victime. À force de consommer beaucoup de jus, il a fini par avoir une hypoglycémie. Et nous avons proposé une solution qui est de fabriquer des jus faits à base de fruits, qui est de fruits purs et frais. Et il y aura des machines adaptées à tout cela. Ainsi, un investissement de 2000 $ pourra bien répondre aux exigences d'une production des jus et d'une commercialisation. Je tiens à présenter d'abord mon entreprise dans laquelle je suis déjà depuis presque 1 an, qui s'appelle Elika, vente d'accessoires de mode campagne et autres tissus. Alors l'avantage chez moi, c'est que presque tout le monde est déjà client chez moi. Parce que je pense qu'avec ce que je fais, tout le monde peut se retrouver. Déjà j'ai un lien de petit objet que je pense que tout le monde utilise généralement, c'est que vendre tous les jours. C'est quelque chose que j'ai fait juste en passant, que je n'ai jamais commercialisé. Et dans la continuité de mon entreprise,
regarde, je veux faire de la décoration avec tous les objets que je trouve partout, notamment des bouteilles, faire des vases, des boîtes de lait, du bambou, des pneus, des palettes, un peu du tout. Alors déjà, j'ai une politique sur le prix. Mon prix sera abordable à tout le monde et j'ai mis le budget à $1000. Pourquoi? Parce que d'abord la location du lieu, parce qu'avec le lieu, ça pourra nous permettre de mieux travailler. Qui n'aime pas se prendre en photo dans nos jours? Qui n'aime pas les images aujourd'hui? Tout le monde aime se prendre en photo, tout le monde aime les images. Mais qu'est-ce que nous avons constaté dans la ville de Kinshasa? Il y a presque 10 millions d'habitants, ok? Et avec un statistique et macabre de ce poids, et que seuls près de 1 million d'habitants, seuls 1 million de Kinois ont accès à un service photographique professionnel. Ce qui fait que les professionnels attendent que le client vienne vers eux. Mais moi j'ai pensé, j'ai dit non, je dois aider cette population, cette nombreuse population qui sont des places publiques de Kinshasa. Alors en pensant à créer Eden Mobile, ce qui fait que je vais mettre sur place dans les places publiques comme ça, une agence mobile de photographie qui va servir des photos, qui va servir des prestations de services de photographie professionnels. C'est monsieur que vous voyez là, entouré justement de 10 personnes en moyenne. Ici c'est vers 18h30, hein? Vers 18h30. Il est entouré de ces 10 personnes qui ont payé 1500 francs. Alors par jour, je me suis déguisé en photographe pour sonner un peu. Par jour, il ne fait pas moins de 30 000 francs. Alors si moi je place mon agence avec des matériaux démontables comme ça, je peux me faire minimum 150 000 francs par jour et par mois, plus de 4 500 000 francs. Et mon projet est tellement rentable ensuite et de répondre aux besoins de la population. Qui peut circuler ici à Kinshasa sans entendre des voix d'élites criant sous les soleils accablant au pire, au pire? Qui peut sillonner la ville de Kinshasa sans ramasser des centaines, sinon des milliers de sachets ayant servi à la vente d'eau? Qui ignore ici dans notre pays que l'eau en sachet maltraitée est nuisible à la santé? Parmi les 4 districts de la ville-province de Kinshasa, lorsqu'on parle de la pauvreté, de l'insalubrité, lorsqu'on parle de l'informel et que sais-je encore, qui ne citera pas Tchango comme chef de file? Un seul mot suffit pour répondre à toutes ces questions. Personne. Oui, l'eau en sachet pose un sérieux problème de santé, de développement et d'économie dans notre pays, en particulier dans mon district de Tchango. Voilà pourquoi j'ai eu pour solution mon idée de projet nommé Green Water Business. Parce que moi-même je suis vendeur d'eau en sachet, j'ai l'expérience de 2 ans. Et en tant qu'étudiant en médecine, je sais l'impact de cette eau qui est nuisible à la santé. Green Water Business explique même mon projet. Green, parce que nous allons résoudre les problèmes environnementaux et les problèmes sanitaires que pose la vente actuelle. Water, parce que le produit qui sera vendu c'est l'eau à 100 francs congolais seulement et 1000 francs la pièce et 1000 francs le paquet. Business, parce que c'est de la terre. 17 emplois seront créés et nous allons innover avec la remise mensuelle de 30% au détaillage. Fire Pitch, j'étais très fâché. Je me disais, non mais c'est pas normal. Juste une seule journée de formation et puis vous faites faire des gens quelque chose qui va déterminer leur avenir. Alors Fire Pitch, j'étais vraiment fâché. Là, c'est une confidence que je suis en train de faire devant la caméra. Avant, je dirais, c'est l'étape où j'étais le plus stressé de Fire Pitch. Même quand on est allé au réfectoire pour manger, je n'avais pas mangé. J'ai juste bu de l'eau parce que j'étais très stressé et à la fois déterminé pour passer parmi les 5. À la veille des Fire Pitch, le coach nous avait déjà donné des points, comment commencer et tout ça. Et donc quand je suis rentrée à la maison, je me suis enregistrée dans mon téléphone pendant, c'était moins de 2 minutes je crois. Et ce que je faisais, c'était me réécouter, même pendant la journée, je suis venue, j'avais mes écouteurs, je m'entendais. Et donc c'était beaucoup plus facile quand je suis passée de répéter ce que j'avais retenu. Et au fond, je ne sais pas que j'étais sûre, mais je savais que je ne serais pas peut-être la première, mais je serais quand même parmi les 5 projets retenus. Quand j'ai entendu les 13 qui sont passés devant moi,
Je m'étais plutôt rassuré pour me dire que non, j'ai de l'espace parmi les 5 et je vais facilement passer. 7. Et voilà, c'est déjà les résultats du Fire Pitch. Qui seront les 5 finalistes de cette compétition? On a eu un classement des 5. Donc le classement nous sera donné par le coach Modeste, du premier, celui qui a eu la meilleure note, au 5e espace. Donc, 2, José Rodriguez. 3, Franck. 4, Cédric. 5, Patricia Sakara.